pertinence de nos revendications et du caractère concret de nos actions. Toutes choses qui nous positionnent comme l'entité syndicale la plus audible, la plus visible et surtout la plus crédible de notre secteur. Autrement dit, nous nous considérons comme l'interlocuteur indiqué du gouvernement. Très chers camarades, ce n'est ni le lieu, ni le temps de faire un bilan exhaustif de nos activités, car nos assemblées générales sont consacrées essentiellement à cela. Je voudrais simplement rappeler à l'opinion nationale et internationale les plaidoyers et revendications qui retiendront toute l'attention et l'énergie de la FENASICA tout au long de cette année 2022-2023. Bien, à l'occasion de notre rentrée syndicale, il va de soi que tous les syndicats affiliés à la FENASICA ont pris part active à cette rencontre, notamment le syndicat national de la culture et des arts, le syndicat du personnel du ministère, le syndicat autonome des artistes, le syndicat des artistes, le syndicat de la main-d'œuvre permanente dans la culture et des arts, SIMONCA, et le syndicat des retraités de la culture et des arts, SIRECA. Aux côtés de ces syndicats, nous avons bénéficié de la présence et du soutien des syndicats amis, des organisations syndicales amies, notamment la COSINAP, du président Joël Ndoila, le bloc syndical de la première seconde de Madame la présidente confédérale Aminata Abdjiri Zoumba, l'USAP, l'Union des syndicats des secteurs publics et parapublics de l'État, qui est également été représenté, et bien entendu le syndicat des professionnels de sécurité sociale, CIPOS, représenté par son président André Richard Boko. Bien, ce que je peux vous dire, c'est que nous sortons de 2 mois de vacances, 2 mois mérités, parce que nous avons travaillé toute l'année et il a fallu qu'on se repose un temps soit peu. La rencontre d'aujourd'hui consiste à reprendre les activités. Et ces activités vont être marquées dans les jours à venir par ce que nous avons indiqué lors de notre discours, c'est-à-dire la défense des plaidoyers que nous avons présentés au gouvernement de la République, mais aussi des revendications. Au titre des plaidoyers, nous avons rappelé au gouvernement certains points qui nous tiennent à cœur, notamment l'instauration d'une NZB comme langue nationale du Gabon, la légalisation du mariage coutumier, l'instauration d'une politique, une véritable politique nationale en matière de préférence de la consommation de la gastronomie gabonaise et l'instauration d'une tenue vestimentaire nationale faite à base de raffia ou de tout autre tissu traditionnel. Au titre des revendications, nous avons présenté plusieurs points, mais je ne vais m'attarder que sur le point concernant les nominations de notre secteur, les affectations et les recrutements directs qui nous préoccupent au plus haut point aujourd'hui. Bon, c'est une question à laquelle nous avons déjà longuement répondu. Nous avons présenté certains arguments qui font que le Nzebi, aux côtés des autres langues, puisse être éligible. Pour qu'une langue soit déclarée comme langue nationale d'un pays, il faut qu'elle soit parlée par une des ethnies majoritaires du pays. Et au Gabon, il y en a 3. Il y a les Fang, les Pounou et les Nzebi. Donc la langue Nzebi répond déjà à ce critère. La langue Nzebi est l'une des rares langues qui est entendue et parlée par une dizaine d'ethnies au Gabon. Ce qui n'est pas le cas pour d'autres langues qui ont le critère numérique, c'est-à-dire la langue la plus parlée. Et je voudrais également dire qu'aucune langue ne démérite. Au cours de nos réunions syndicales, il a fallu qu'on ose faire un choix au gouvernement parce que ce sont des politiques. Pour des raisons justement politiques, ils ne peuvent pas s'aventurer à faire une proposition concrète comme la nôtre parce qu'ils se disent que s'ils déclarent que c'est le Nzebi, ils ne seront plus votés par les Fang et les Pounou. Nous, on n'a pas ces calculs-là. Nous pensons que notre pays doit se doter d'une langue et nous avons donc proposé cela. Je dis bien proposé. Il appartient simplement au gouvernement de la République, sur la base des réflexions menées par des experts en linguistique, de prendre une décision, c'est-à-dire en tenant compte de nos propositions ou en prenant la décision qui sied par rapport aux réflexions menées par les experts en linguistique. Nous, ce qui nous intéresse le plus, c'est que le Gabon soit doté d'une langue nationale.
pour cela, nous avons simplement proposé la langue Zébi, parce que cette langue répond à certains critères d'une langue nationale dans un pays. Donc, je suis très ravie d'être là et je souhaite que pour cette nouvelle année, Monsieur le Président, j'ai entendu parler d'une langue nationale, que le gouvernement puisse réellement s'attaquer à ce problème, à ce phénomène, parce que cela nous porte préjudice à notre solidarité nationale. Parce que si nous ne pouvons pas nous parler, nous communier entre nous, si nous ne pouvons pas nous écouter, cela sera difficile pour nous. Donc, je souhaite bon vent, Monsieur le Président, à cette nouvelle année, cette rentrée syndicale qui va nous apporter tous, nous emmener, j'allais dire, vers les hauteurs, parce que les défis sont grands, parce que le travailleur gabonais souffre dans un environnement où nous savons que la nature nous a gâtés, mais malheureusement, nous sommes de plus en plus pauvres, parce que culturellement, nous sommes de plus en plus pauvres. Voilà pourquoi, personnellement, chaque fois que des rencontres sont sollicitées par le président, votre président, je viens parce que j'ai besoin de me ressourcer, que chaque travailleur a besoin de se ressourcer, que chaque Gabonais doit savoir que j'ai une identité culturelle, je dois la préserver pour cette solidarité, cet élan de solidarité partant même de notre pays, parce que sans la culture, le Gabon va disparaître.